pas assez dormi comme d'habitude. On a fait une bonne journée hier. On sort la tête de série numéro 3. C'est pas évident. Demi-finale ce matin. Un bon match à jouer. Super chaud. 35 degrés encore aujourd'hui. Faut se bagarrer. On sait qu'on peut largement augmenter notre niveau de jeu. Voilà les palistos, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai bien dormi. Je suis satisfait. Je fais une bonne nuit, pas assez dormi comme d'habitude. On est rentré tard. On est logé à 1 heure d'ici chez des amis à Antonio Varo, mon compi. Donc c'est un peu chiant, on a à chaque fois 1 heure de route, mais bon, ça veut dire qu'on a fait une bonne journée hier. Si vous n'avez pas suivi le tournoi, on a passé nos 2 premiers tours un peu en galère sur des équipes qualifiées, pas fait de très bons matchs, surtout de mon côté. Et hier soir, par contre, on a fait une très bonne partie. On sort la tête de série numéro 3, 7-6, 6-7, 6-3. C'était vraiment un gros combat. Là, on a fini tard. Ça fait plaisir, des meilleures sensations, un peu plus de confiance sur le terrain. Et c'est cool parce que là récemment c'était dur entre les 2 firsts sur les derniers tournois, puis même le niveau de jeu sur les premiers tours c'était pas évident. Mais bon, ça fait plaisir. Aujourd'hui, demi-finale ce matin. On joue contre Rivas et Reina, 2 Espagnols qui ont sorti les têtes de série du bas de tableau, donc ils sont pas têtes de série. Ça joue bien. Rivas, c'est celui contre qui j'ai gagné à l'arrache, le joueur de droite au Portugal, Pip Silver au Portugal avec Trias. On s'en sort en sauvant des balles de match dans tous les sens. Là, c'est le joueur de droite. Donc peut-être qu'il voudra prendre sa revanche. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un bon match à jouer. Et si on gagne la finale tout à l'heure. Voilà, match après match, les mecs, je vais aller m'échauffer un petit peu pour ma petite routine d'avant-match. Et puis après, on va commencer. On joue à 11 h, il fait super chaud. Il va faire plus de 35 degrés encore aujourd'hui. Voilà, ça va pas être simple à gérer, mais bon, voilà, maintenant on commence à s'y faire. Allez, c'est parti. L'équipe, par pitié, dites-moi que vous avez déjà testé la compote pomme fraise de chez Greenwich. D'ailleurs, c'est même pas une compote, c'est une purée pomme fraise bio. Elle est exceptionnelle, les gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. Trêve de plaisanterie, enfin c'est un peu vrai quand même. Greenwich, qu'est-ce que c'est? C'est le numéro 1 du commerce bio en ligne. L'équipe, c'est que des produits bio et éco-responsables, donc c'est bon pour le corps, bon pour la planète. Les produits sont juste exceptionnels. Vous retrouvez évidemment tous les produits du quotidien. Ça va du riz basmati qui est un riz assez exceptionnel. Leurs pâtes italiennes, les mecs, je sais pas quoi dire de ces pâtes là, mais elles sont vraiment incroyables. Alors là, vous allez vous dire que je me fous vraiment de votre gueule, mais pas du tout. Leurs pâtes italiennes bio sont complètement folles. Je vous conseille cette forme là. Je sais pas si vous les voyez très bien, mais en bouche, c'est des trophies. Elles sont, c'est vraiment une folie. Ils font évidemment aussi du thé vert que j'utilise beaucoup, et petit péché mignon. Après, évidemment, la compote de pommes fraises, c'est leur pâte à tartiner bio. D'ailleurs, il en reste plus beaucoup. Ça faut pas le dire à ma nutritionniste que j'ai pas d'ailleurs. Tous leurs produits sont vraiment top. Moi, je suis hyper content d'avoir Greenwich comme partenaire. Je consomme, je commande très fréquemment chez eux, que ce soit des produits alimentaires ou même des produits pour la maison, pour le jardin, pour les bébés, pour les animaux. Vous avez vraiment de tout, vous avez même de la seconde main. Le site est extrêmement bien fait, tous les produits sont hyper quali. Je vous mets évidemment le lien dans la description. Cliquez, ça me permet de soutenir mon projet. Cliquez sur ce lien-là, donc merci à tous ceux qui vont le faire. Je vous conseille de prendre cette purée de pommes fraises. D'ailleurs, vous pouvez commander juste une purée de pommes fraises et vous mettez compote en commentaire une fois que c'est fait. C'est hyper important, les mecs. Donc voilà, je remercie évidemment Greenwich de m'accompagner dans mon projet. Je suis hyper fier d'être ambassadeur Greenwich. Et puis j'en ai fini avec cette petite promo. Je vous souhaite un très bon match et on va aller chercher une finale, les gars. Vamos! Allez, on est parti dans cette demi-finale. Voilà, il y a quand même une place en finale à aller chercher. On joue des joueurs moins bien classés. Donc forcément, on a envie de très bien faire. On a fait un bon match précédemment en quart de finale. Donc voilà, c'est cool. On a pris un peu de confiance parce que c'était... pas mentir que c'était compliqué quand même en début de tournoi. Alors par contre, voilà, on repasse sur les pistes bleues. Donc voilà, terrain un peu différent par rapport au quart de finale. Il y a pas mal de sable quand même au sol. Les vitres sont très épaisses. La balle sort énormément. Par 3, ça sort beaucoup. Pas le droit de sortir. Pardon. Donc voilà, c'est des conditions où il va falloir être très agressif. Et ça commence par un très bon smash de la part d'Antonio. On arrive à prendre ce premier jeu. On est
Par contre, déjà à 40-0 sur leur jeu de service. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le joueur de droite, c'est celui que j'avais battu avec Albert au Portugal, alors qu'ils avaient eu 4 balles de match sur notre premier tour. Donc, je crois qu'il fait encore des cauchemars de moi. Attention, grosse faute sur ma volée de revers là à 15A. Donc je pense qu'il veut absolument prendre sa revanche. Et là, je lui donne complètement les premières balles de break. Heureusement, on sauve la première 30-40. Deuxième balle de break. Et oui, forcément, là, je la pousse beaucoup à la volée, là, après ces 2 grosses fautes. Encore une fois, je fais pas très mal. Eux jouent très bien en bas pour l'instant, mais c'est ce qu'il avait très bien réussi à faire aussi hein, quand on l'avait joué au Portugal. C'est que je trouvais qu'en bas, il était hyper efficace. Et ouais, cette balle qui rentre, qui prend la grille, c'est assez dingue, mais c'est eux qui nous break les premiers. 2-1 pour eux, ça commence pas très bien. Et là, en plus, j'ai fait des grosses fautes offensivement. Alors, c'est jamais positif. Allez, ça, c'est bien joué, ça. Agressif, j'essaie de serrer le point parce que là, on n'est pas très bien commencé le match. Hein. On essaie de faire à peu près la même chose, de jouer en bas. Voilà, sauf que là, je rate encore une fois. 3-1 pour eux. Là, il faut en mettre. Voilà, j'en mets un peu plus déjà au filet. Il faut qu'il nous lobe. C'est tapé. Alors, c'est contré une nouvelle fois. À chaque fois, il y a un joueur qui reste au fond et qui contre. Il lobe très bien. Antonio qui ne peut pas la faire sortir. Attention, on perd le filet. Là, ça va taper. Bon, c'est contré. Quel point? Oh, c'est défendu une nouvelle fois. C'est incroyable. Allez, joueur de gauche. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Et attention, 15-30. Oh là là, quel lob, celui-là, il est très très bien joué. Là, dans ces conditions-là, le lob, il est vraiment ultra important. Et eux, pour l'instant, lobent mieux que nous. Ils défendent mieux que nous, de manière générale, de toute façon. Et ils ratent pas au filet, quoi. Et surtout, les deux tapent bien. C'est pas évident. On trouve pas de solution, là. 30-40. Attention, balle de break. Balle de double break. Il m'enferme sur ma volée de revers. C'est vraiment pas facile. Oh, cette balle qui va passer. Ouais, ça va sortir. Aïe, aïe, aïe. 4-1, double break. Ouais, je m'en veux. J'en mets pas assez dans mes volets de revers. Ouais, il faut qu'on arrive à se ressaisir. Ils nous embêtent énormément là avec leur jeu. Ils jouent beaucoup en bas. Ils arrivent ensuite à nous lober très tendu. Et surtout, ils ratent pas du tout offensivement. Les deux tapent très bien. On trouve vraiment pas de solution, quoi. 40-15 déjà sur leur service. C'est court. Et ça va être gagnant. 5 jeux à 1. Et donc, c'est pas du tout le début de match qu'on espérait. 40-0 sur notre service. À chaque fois, il ressort très bien haut sur ma volée de revers. Ça m'embête beaucoup. Il faut que j'arrive à trouver la grille comme je viens de le faire. 5-2. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment pas évident, quoi. Allez, il faut qu'on récupère l'avantage. On n'arrive jamais à faire cette transition pour reprendre le filet. Vraiment, c'est pas évident. Allez, ça va être contré. Et maintenant, il faut finir le point. C'est une balle qui va rentrer. De voler très agressif. Là, c'est bien. Oh là là, quelle défense! Oh, quelle défense je viens de prendre là. Terrible. Voilà, c'est dur. Ouais, ça va sortir. Ouais, c'est compliqué. On trouve vraiment pas du tout de solution. 40-0 sur leur service. Le retour qui est beaucoup trop court. Ça va être terminé, oui. Jeu première manche, 6-2 pour les adversaires. Allez, on sait que ça peut tourner. Moi, je sais que voilà, comme on l'a déjà fait au Portugal. En plus, c'était contre le même adversaire. C'est pas parce qu'on perd un set, même si on fait pas un bon set qu'on va perdre le match. Justement, il faut se bagarrer. On sait qu'on peut largement augmenter notre niveau de jeu, être beaucoup plus agressif, rater beaucoup moins, essayer de mieux lober, ralentir beaucoup plus en défense. Pour l'instant, qu'est-ce qui nous l'a bien? Oh, qu'elle est belle celle-là. Oh, elle est exceptionnelle celle-là, de la part d'Antonio. Et ça nous permet de prendre le premier jeu, mais une nouvelle fois, là, on est directement à 30-0 sur leur jeu de service. Allez, ça c'est bien fait, j'ai un peu de réussite avec la bande, mais qu'est-ce qu'il arrive à défendre? Il arrive à me faire jouer une volée dans les pieds, c'est assez incroyable hein, quand même. Ils sont en réussite maximale, ils jouent extrêmement bien pour l'instant, les deux là, les deux jeunes. Allez, c'est contré, bien joué.
Allez, 40-15. Bien retourné. Le lob bien croisé, ça c'est bien fait. Ça, faut qu'on le retrouve. Ouais, il trouve la grille là-dessus. Allez, c'est forcé. Ça fait 2 bons lobs là que je fais. Peut-être que c'est ça la solution. Essayer de bien lober le joueur de droite. 40-30, pourquoi pas aller chercher un punto de oro. Oh, c'est court. Ouais, c'est dommage ça. C'est dommage, il est en difficulté. Là, dans des conditions comme ça, quand la défense est difficile, il faut vraiment rester en bas. Hein. Je pense qu'il faut vraiment rester en bas. Ah, puis c'est contré une nouvelle fois au-dessus de la tête. Et on n'arrive pas. On n'y arrive pas du tout. Surtout offensivement, on s'est fait breaker quand même 2 fois dans la première manche. C'est vraiment là qu'on perd. Parce que pas trouver de solution en défense, bon, c'est des conditions difficiles. Mais au-dessus de la tête aussi, c'est quand même embêtant. On a bien tapé ça de la part d'Antonio 15A. Allez. Il faut le faire, il faut y croire toujours. Hein. C'est une demi-finale, on n'a pas le droit de lâcher. Et puis ces volées qui sont très flottantes. Hein. Et puis Antonio qui rate là sur un lob très haut. Allez, attention, 15-30. Tout de suite, on est en difficulté sur notre jeu de service. Mes volets qui font pas assez malin. Ils nous font jouer à chaque fois sous le filet. Voilà, ça c'est mieux. Allez, c'est bien. Serrer le point, c'est important. Avoir une bonne attitude. 30A. Point important là, les mecs. Allez, mon jeu. Oh là là, quel lob. Il est exceptionnel ce lob. Ah, ça va sortir. Ah, la grosse faute là, à ce moment-là. 40-30, 30-40, pardon. 2 balles de break. Allez, je vais taper. Oh, c'est contré. Oh, c'est terrible. On n'arrive pas du tout au-dessus de la tête. Et le break tout de suite. 2-1 pour eux. Avec 2 matchs ratés là. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on commençait à trouver des bonnes choses du fond. Là, on arrive à beaucoup mieux varier quand même. Voilà, là, on passe par un bon lob. Ouais, c'est bien fait ça. Allez, pourquoi pas. Mais avoir pris ce break là, c'est vraiment dommage. On aurait voulu leur mettre la pression. Voilà, ça c'est bien fait. Ça les fait forcer. Allez. Oui, monsieur. Et 0,30. Allez, on peut le faire encore. On y croit. 0,40 même. 4 balles de break. Et cette balle qui va direct dans le mur. Il nous offre un petit peu ce break là. On a fait... Après, ça part de nous. On a fait 2-3 bons points là. Pour égaliser à 2 partout, c'est bien. C'est le premier jeu de retour qu'on fait bien. Oh là non, la grosse faute là. Aïe, aïe, aïe. Antonio qui se rate complètement. Il avait tellement bien se matcher en quart de finale. C'était hallucinant. Allez, il faut que je continue moi de... Voilà, c'est bien joué ça. De trouver ces lobes très croisés. Malheureusement, la Chiquita qui peut vraiment pas bien jouer pour le coup. 15-30, une nouvelle fois, on est en difficulté. C'est la parallèle qui me fait vraiment très mal. Et oui, oh, la faute, elle est pas belle celle-là. Je prends un très bon lob parallèle, là j'accepte pas. Hein. Je dois accepter de me faire bien lober et d'aller tout simplement dans la grille, quoi. Au lieu d'essayer de la taper alors que je suis en train de reculer. Allez, bien taper ça. 30-40. 2 balles de break. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien retourné. Allez, ça va dedans. Allez, mon Antonio. Oh, c'est raté. Oh, c'est raté. Ah, c'est vraiment au-dessus de la tête, là. On n'arrive pas. Malheureusement, encore une fois, on donne 2 matchs et ça permet de rebreaker. Enfin, ça permet aux adversaires de rebreaker, pardon. Ah, ça, c'est bien fait. Les 2 lobes tendus, variés avec des Chiquita. Ouf. Voilà. Allez, c'est bien joué, ça. Allez, je vais taper. Oui, c'est bien tapé. Allez, on peut le refaire. On l'a déjà fait, ce break. C'est défendu. Ah, c'est un peu court. Oh, c'est contré. Encore. Allez, elle est bonne. Oh, c'est monstrueux. Oh, c'est monstrueux. Le contre. Exceptionnel. Allez, 0,30. C'est maintenant qu'on peut revenir. Allez, encore mon jeu. Oh là là, elle vient tomber sur la vitre du fond. Celle-là, elle est horrible. Ils égalisent à 30A. Allez, encore le lobe croisé. On va essayer de trouver des lobes très croisés. C'est ce qui fonctionne plutôt bien. Ah, je force là-dessus. Je prends la bande. C'est pas bien joué, ça. Je pense que je dois la ralentir tout doucement dans ses pieds. Ouais, puis là, derrière, la grosse faute.
au retour. Et malheureusement, 4-2, ils confirment leur break. Allez, ça va être gagné. Non, pas du tout. Ah, c'est contré. Encore une fois, ce match contré, c'est vraiment la grosse différence par rapport à hier où on était en complète réussite au-dessus de la tête. En même temps, ils nous lobent très bien. C'est vraiment compliqué. On se match tout le temps en reculant. 15-30 une nouvelle fois. Oh, ça va vite, hein, ça défile. Et on trouve toujours pas de solution. Je la frappe en reculant. J'arrive à la faire sortir en par 3. Mais qu'est-ce que ce fut compliqué. Allez, 30A. Voilà, encore une fois, qu'est-ce que c'est bien lobé. Ah oui, qu'est-ce que c'est. On prend des contres là, vraiment. Ça part à chaque fois d'un bon lob. La balle qui remonte beaucoup dans les vitres. Et en fait, ils arrivent à contre-attaquer extrêmement bien. Beaucoup mieux que nous là. Oh, puis la grosse faute d'après. Ah, c'est dur. Le double break. On est mené 5-2. Ah, c'est terrible. Là, ça va être très compliqué. Hein. Pas vous mentir que là, quand même, ça va être compliqué. Lob tendu. C'est bien tapé de la part du joueur de droite. Après, l'attitude qui est un peu dure là. 15-0. Allez, c'est bien fait. Sur vert croisé court, pourquoi pas. Se battre jusqu'au bout, hein, de toute façon. Là, c'est une demi-finale. Le duel de volley. Allez. Oh là là. Allez, satellise là cette balle. Oh là là. Pas comme ça. Pas comme ça, Antonio. 30-15. Oh, cette balle qui sort très facilement par 3 eux pour le coup. Ils ont été beaucoup plus réalistes que nous au-dessus de la tête. 40-15 malheureusement. 3 balles de match. 3 balles de défaite en demi-finale. Oh là là, le 6-2 et c'est fait. Défaite 6-2 l'équipe. Franchement, on aura... très beau lancer. On n'aura pas vu le jour là dans ce match. Vraiment du début à la fin, rien à dire. On s'est fait briquer beaucoup trop de fois et c'est impossible d'aller chercher une finale avec si peu de réussite en attaque. Waouh! Bah là les mecs, je m'attendais vraiment pas à ça. Honnêtement, je l'ai dit hier en plus, dans la vidéo précédente, mais c'est dingue comment le paddle il n'y a jamais rien d'acquis quoi en fait. C'est que je commence en jouant un niveau vraiment pas bon. Après, on fait un super match hier soir où j'ai vraiment des meilleures sensations. Je me dis que ça va monter encore en niveau, où je vais me sentir de mieux en mieux. Et là, aujourd'hui, terrifiant quoi. Terrifiant le niveau. Pas réussi à... J'ai retrouvé en fait les mêmes sensations que les 2 premiers tours. Donc en fait, je sais pas si on est reparti sur les pistes bleues là. Des premiers matchs, je sais pas si c'est les conditions ou quoi, vraiment j'ai du mal à comprendre. Alors c'est un peu différent aussi parce que eux ont fait une grosse perf aussi, donc on se dit bon, on est limite favori sur le papier. Au final, ils ont vraiment fait un super match. Ils nous ont détruits du début à la fin. Mais bon, nous, très loin de notre niveau d'hier quand même. Donc c'est frustrant parce que c'est une bonne opportunité si on pouvait aller chercher une finale. Après, c'était très dur en finale, mais bon, au moins aller chercher une finale, ça m'aurait fait du bien, quoi. Et au final, là, il n'y a pas le résultat voulu, mais surtout c'est même pas au niveau du résultat, c'est dans le contenu, quoi, où là, je suis vraiment pas satisfait, les mecs. Ouais, il va falloir un peu se remettre en question, aller vite retravailler l'entraînement, essayer de s'entraîner en extérieur. Ça, je le dis, mais il faut que je trouve des solutions pour le faire. C'est incroyable que nos académies là en Espagne, à Barcelone, on s'entraîne quasiment exclusivement en indoor alors qu'on joue quasiment là qu'en extérieur quoi. C'est tellement différent, le jeu est tellement différent, j'ai tellement besoin de travailler en extérieur. Mais bon les mecs, c'est comme ça, il y a quand même du positif à retenir. On a fait une belle victoire hier sur 2 très bons joueurs, qui ont l'habitude de jouer des premières paddles, donc voilà, c'est quand même positif là-dessus. On repart pas sans rien. J'espère quand même que vous avez kiffé ce petit tournoi à Cordénon, ça fait plaisir de gagner des matchs. Pas vous mentir quand même, ça fait plaisir même si les sensations n'étaient pas trop là. On va partir s'entraîner, après là, on repart en tournoi très vite. Il y a des beaux tournois qui arrivent en plus, donc voilà, essayer de faire une bonne deuxième partie de
de saison, les mecs. Je reste quand même motivé. Voilà, ça reste une demi-finale, on prend des points. On prend 14 points, je crois, demi-finale de fil bronze. Niveau des sous, je crois qu'il n'y a pas grand-chose, il y a 150 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Je vais peut-être remonter un tout petit peu au classement. Donc ça fait plaisir aussi, l'équipe, comme d'habitude. Et c'est super important pour développer la chaîne. Alors je vous remercie, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner. Mais n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement juste sous la vidéo, mettre un petit pouce en l'air. Ça permet de vraiment développer la chaîne, de mettre la vidéo sur la page d'accueil et qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent la chaîne YouTube et qu'il y ait de plus en plus de viewers, tout simplement, qu'on puisse faire ensuite des projets, les mecs. J'ai pas mal d'idées en tête, donc j'aimerais bien les concrétiser. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve évidemment très vite pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.